podcast, Bernard Barré répond à mes questions. Avant de commencer, je vous précise que Bernard Barré est un auteur auto-édité chez Librinova qui a écrit le roman Les Caïmans. Merci à lui d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Première question, d'où vous vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Il répond, il ne s'agit pas d'une envie, mais d'un besoin. Je crois que toute activité de création artistique agit comme une drogue, dans la mesure où s'y livrer permet de planer, de s'abstraire de soi-même, mais sans conséquence pour la santé, et je suis accro à l'écriture. J'ai écrit mon premier roman à 14 ans, j'en ai 69. C'était en une quinzaine de feuillets, un par plagiat de l'île mystérieuse, mais je n'avais aucun doute, je devais écrire. Déjà, j'étais surtout un lecteur boulimique, et je le suis toujours. Deuxième question, comment construisez-vous vos personnages? Mes personnages sont plus structurants que mes récits qui viennent les mettre en scène. Mais ces acteurs sont eux-mêmes au service d'un thème sous-jacent qui constitue le point de départ du projet. Leurs histoires personnelles et leur personnalité doivent donc être en raccord avec le thème choisi. Ensuite, de façon très classique, je regarde mes personnages évoluer au cours du récit selon leur cohérence psychologique propre. Il m'échappe comme tout enfant prend son indépendance vis-à-vis de ses parents. Ces personnages ne sont évidemment pas créés à proprement parler, c'est-à-dire ex nihilo, ce sont des assemblages d'individus que j'ai pu rencontrer. Mais j'évite délibérément de décrire un personnage réel, surtout l'un d'entre eux, moi. Autobiographie proscrite. Question numéro 3. Quelles sont vos sources d'inspiration? Mais il répond, mes obsessions. Par exemple, concernant les caïmans, j'ai voulu illustrer un thème qui me tient à cœur depuis longtemps, ces décennies que j'ai vécues au sein de grandes entreprises. L'intelligence ne confère pas l'infaillibilité et, au contraire, elle peut conduire à de graves dysfonctionnements si elle n'est pas orientée par des objectifs moralement valides. Question numéro 4. Votre moment préféré pour écrire? Il répond, la nuit. Il faut dire que le jour, j'exerce une activité professionnelle et que, depuis toujours, je n'ai besoin que de 3 heures de sommeil par nuit. Heureusement, car outre que j'utilise ma vie nocturne pour écrire, elle me permet également de lire, au moins selon leur taille, 1 à 2 romans ou autres ouvrages par mois. Question numéro 5. Quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? Il répond, je l'ai écrit plus haut, je ne suis que leur géniteur et ensuite je les regarde réagir. Parfois même, ils m'étonnent. Et, comme tous les géniteurs, je ne peux m'empêcher de les aimer, même les moins aimables. Cela dit, je ne prétends nullement être un saint, mais, plus généralement, c'est un peu également ma réaction vis-à-vis des individus réels que je croise. J'aimerais tuer certains d'entre eux, mais dès que je prends un peu de recul, je vois en eux des êtres fragiles, confrontés à leur fin dernière, d'autant plus dangereux qu'ils sont terrorisés et, au bout, je ne les tue pas. Question numéro 6. Avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Il répond, non, mais pourquoi pas? J'ai failli jadis me lancer avec un ami historien, mais ce n'était pas pour écrire un roman. Question numéro 7. Avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Il répond, comme toujours, j'ai un récit en cours, une 50aine de feuillets à date. Vraiment rien à voir avec les caïmans. Question numéro 8. Quel est votre endroit préféré pour écrire? Il répond, mon bureau, celui de mon domicile. Les raisons en sont matériellement objectives. Il est petit, il est tapissé de livres sur plusieurs épaisseurs et niché au dernier étage de ma grande maison. Sa fenêtre ouvre sur le parc et surtout la Seine. Question numéro 9. Quelles sont vos passions? Lire et écrire. Écrire et lire. Plus précisément, la littérature, surtout anglo-saxonne, la philosophie et l'histoire. Bref, la vie. Question numéro 10. Votre signe astrologique? Il répond, Cancer, mais quel intérêt? Question numéro 12. Question numéro 11. Si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Il répond, Paris bien sûr, mais en deuxième rang, New York, même si ce n'est pas une capitale au sens administratif. Question numéro 12. Votre plat préféré? Il répond, je ne sais pas. Tous, dès lors qu'ils sont bien préparés. La cuisine peut être un art, et, comme pour les autres, la musique, la peinture ou la littérature, ce que j'adore, c'est découvrir des œuvres qui sont
donc nouvelle pour moi. Finalement, ma préférence, le dernier que j'ai aimé. Question numéro 13. Si vous étiez un animal, lequel soyez-vous? Il répond, le pangolin. Non, je plaisante. Bien qu'aimant les animaux, je ne suis pas adepte de toute forme d'anthropomorphisme, ni dans un sens assimilé dû à l'homme, ni dans l'autre assimiler les animaux aux hommes. Question numéro 14. Êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Il répond, définitivement les deux. Question numéro 15. Thé ou café? Il répond, le café en grande quantité le matin et le thé l'après-midi. Question numéro 16 et dernière question. Que préférez-vous écrire, les personnages, les lieux? Il répond, je préfère décrire les personnages, de même que, lorsque je visite un pays, je suis plus intéressé par sa sociologie que par sa topologie. Cela étant, comme les hommes sont non seulement incarnés dans le temps, mais aussi dans l'espace, il est absolument nécessaire de les décrire dans leur environnement. Et puis, il y a des lieux magiques comme le Louvre et les quelques phrases de Chateaubriand sur Notre-Dame dans les mémoires sont de celles qui me font le plus enrager de ne pas posséder son talent. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. Je remercie encore une fois l'auteur d'avoir bien voulu répondre à mes questions et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!